vous avancer un petit peu plus parce que ça va pas passer ici. Je fais quoi? Je joue pas là-dedans. C'est bon, moi? Oui, je crois Ok. que Marie Pasteur, oui, c'est moi. parfait. Ça doit être une lettre de mon cher mari. Le 9 décembre 1863. Ma douce Marie, c'est moi. Voilà bientôt 4 mois que je vous ai quitté pour mener mes recherches dans la ville d'Arbois. Votre absence me coûte, mais il aurait été trop égoïste de vous prendre avec moi pour m'assister dans cette nouvelle aventure, alors que les enfants ont besoin de vous. Me voilà donc à vous décrire combien nous nous efforçons de répondre à l'exigence pressée de Napoléon III. Nous menons, mes étudiants et moi, des recherches acharnées pour découvrir ces maladies redoutées qui empoisonnent nos caves et nos exploitations anglaises. L'empereur me prie de me dépêcher, je ne peux le blâmer, les enjeux sont colossaux. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer en ce jour. Voilà que je pense enfin avoir percé le mystère de ces étranges maladies. Alors, ma douce Marie, c'est toujours moi, j'ai songé à le partager avec vous en tout premier lieu. Vous, ma première et plus efficace assistante chimiste. Il suffisait que je m'essaye à la cuisine. Bon, voyons. Vous me trouverez idiot à la lecture de cette phrase, et peut-être aurez-vous raison, mais laissez-moi tout vous expliquer depuis le début. Il y a quelque temps, j'ai mis en lumière le procédé de fermentation alcoolique en m'appuyant sur les travaux de mes prédécesseurs, Cagnard de la Tour, Schwann et Schulz, évidemment. Ces petits bâtonnets que j'observais au microscope s'avèrent être des levures qui, au contact du sucre du jus de raisin, deviennent des ferments. C'est évident. Le mélange de ces deux particules produit la fermentation alcoolique gazéifiée. Or, nous avons découvert que c'est lorsque d'autres levures ou micro-organismes se glissent dans le procédé de fermentation par le biais d'une oxygénation non maîtrisée que se développent des maladies. Le procédé habituel de fermentation alcoolique est altéré et la vinification ne se produit pas correctement. C'est bien dommage. Et malgré la régulation de l'oxygénation dans les barriques en bois, et après la mise en bouteille qui limite la présence de ces nuisibles dans le vin, il arrive que des parasites se retrouvent dedans et le gâtent. Mon principal problème était de supprimer ces parasites sans pour autant annihiler la fermentation alcoolique, ça c'est évident aussi. Il m'est alors venu l'idée, un jour de la semaine dernière, de chauffer le mélange au-delà de 60 degrés. Du vin chaud, ça c'est une drôle d'idée ça. J'ai pu remarquer au microscope que tous les parasites sont détruits par la chaleur. Vous rendez-vous compte? Moi je me rends bien compte. Vous vous rendez compte aussi? Oui. Ah bah oui. Tout heureux que nous étions, nous sommes sortis boire un verre à notre découverte. Ce n'est pas étonnant. Il ne me reste plus qu'à annoncer à l'empereur qu'après mes multiples recherches sur la fermentation et les maladies du vin, il me semble avoir enfin percé le mystère de ces aléas bien problématiques pour le commerce de notre nation. Réjouissez-vous pour moi, ma douce Marie, car cette découverte marque aussi la fin de mes recherches et mon prochain retour parmi vous. Qui sait, peut-être appellera-t-on ce procédé la pasteurisation. Je vous embrasse, ma douce. Affectueusement, Louis.